Bonjour à vous, j'espère vous allez bien. Il m'a été demandé de donner mon avis de coach sur le rôle du père dans la famille. Et je vais vous expliquer un petit peu à travers 3-4 minutes ce que c'est pour moi être un père. Donc un papa n'a pas appris à être père, mais une chose est sûre, c'est qu'un père sait donner son amour avec ce qu'il est. J'ai le privilège d'avoir un père qui n'a pas été très présent de par ses activités, ses occupations, mais il m'a appris la communication. Il m'a appris d'aller à sa rencontre pour développer en fait ce dont j'avais pas encore à ce moment-là. Et ce dont on n'apprend pas à l'école. Donc j'ai été dans des séminaires en développement personnel, je suis passée d'infirmière de bloc opératoire à coach de vie. Et aujourd'hui, je suis sûre que un père, c'est un cadeau de la vie. Ce qui compte, c'est notre interprétation. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc 4 conseils. Premier, c'est savoir montrer son amour à travers sa communication verbale et non verbale à sa famille, c'est-à-dire offrir, consacrer ce temps de qualité avec ses enfants à travers des activités, des jeux, des attentions, leur offrir en fait ces attentions pour leur féliciter pour le travail qu'ils auront fait, les encourager. Donc c'est important aujourd'hui de créer des racines solides dans la famille. Ainsi, ils vont pouvoir vivre ces plaisirs ensemble. Deuxième point, c'est être le Shiva de sa Shakti. Je m'explique. C'est l'union de la puissance masculine avec l'énergie féminine. Aujourd'hui, quand un homme rencontre une femme de son choix, il va avoir le rapport de séduction, il va avoir la connaissance. Et après, il y a l'union, le mariage. Mais cet amour, il ne va pas rester tel qu'il est. Il va se transformer en quelque chose de divin, en un espace mature de bienveillance dans un couple. Et ils se doivent de communiquer ensemble sur le besoin du couple idéal. Et c'est important à ce moment-là aussi d'avoir ces temps de qualité ensemble que pour le couple. Par exemple, partir en week-end. Ce qui est important ici à soulever, c'est que s'il y a un problème dans le couple, ce n'est pas une solution de se séparer ou demander le divorce, mais au contraire, ce sera un challenge pour pouvoir régler ce problème. Puisque le risque, c'est qu'après le divorce ou la séparation, ce problème-là rebrousse chemin et réapparaît dans un autre couple. Troisième conseil, c'est ne pas être victime de ses émotions. C'est-à-dire que quand les choses ne se passent pas comme il veut, souvent il y a la colère, il y a la tristesse, et ce serait intéressant de pouvoir développer son intelligence émotionnelle en questionnant les autres, en allant à la rencontre du monde de l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne en face? Donc échanger, feedback, relance, questionner, valider ce que l'autre a dit, est-ce que c'est bien ça? Quatrième point, c'est satisfaire son besoin de sécurité, c'est-à-dire de travailler ou d'être dans la recherche de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un père, amener de l'argent à la maison, il va se sentir important par rapport à ça. Il va combler son besoin de sécurité. Et aujourd'hui, au vu de la situation, c'est important que toute la famille s'y met. C'est-à-dire que si la femme ne travaille pas, pourquoi pas aussi la femme puisse développer en fait ses compétences pour pouvoir aussi travailler. Donc de pouvoir vraiment en famille s'entraider pour trouver cet équilibre financier. Et c'est ainsi qu'il saura aussi se faire respecter. Donc un homme a des besoins comme chaque personne.
Il a ses forces et il a ses faiblesses. Et seul, il ne peut pas y arriver. Il ne peut rien faire. Alors qu'entouré avec sa famille, il est puissant. Très belle fête à tous les papas et à bientôt.